Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernière capsule sur le sujet des finances enseignées aux enfants. Donc nous avons vu jusqu'à présent 5 concepts simples pour apprendre l'argent aux enfants. Nous avons déjà vu ce qu'était gagner de l'argent pour un enfant, dépenser de l'argent, partager, emprunter. Et aujourd'hui nous allons voir le dernier point qui est économiser. À la suite de ce point, je vous donnerai un petit test à faire à la maison pour voir un petit peu où vous en êtes de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors ce 5e point, économiser, qu'est-ce que cela veut dire? Ça se réfère à la portion que l'enfant met de côté pour un usage futur de cet argent qu'il a gagné ou qu'on lui a donné. Enseigner à faire des économies à un enfant permet de comprendre ce qu'est la différence entre économiser pour un achat à court terme, un besoin ponctuel, particulier, quelque chose dont il a envie tout de suite, et économiser pour un projet futur, pour un projet sur du long terme, pour quelque chose qu'il a envie, qui coûte un petit peu plus cher et qu'il va falloir budgétiser. C'est ça la notion d'économiser et qu'il faut qu'il se saisisse. Le long terme permettant de faire face à une situation d'urgence ensuite quand on est adulte ou à un projet beaucoup plus important comme partir en vacances, acheter une voiture, construire une maison. Donc vous voyez l'importance de saisir cette notion-là dès leur plus tendre enfance. Aider vos enfants à mettre en place un plan d'économie sur le court terme est utile. Et on peut faire ça en l'écrivant noir sur blanc. Alors comme je vous disais au début de ces capsules, apprendre à un enfant à faire des économies, apprendre à un enfant à faire un budget, non, ce n'est pas un gros mot. Et ça n'est pas réservé aux adultes. C'est quelque chose qu'on peut leur apprendre dès leur plus jeune âge. Alors à la maison, moi j'avais mis en place quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est le système des 3 enveloppes. Donc quelle que soit la somme que mes enfants gagnaient, ou qu'on leur donnait à l'occasion de Noël ou des anniversaires, nous avions 3 enveloppes. Donc nous prenions la somme qu'ils avaient reçue, nous retirions tout de suite 10% pour les dîmes. Ensuite, dans la somme restante, nous la divisions par 3 et nous mettions ces 3 parts dans 3 enveloppes différentes. Une enveloppe était pour tout de suite. Donc ça, ce qu'il y avait dans cette enveloppe-là, ils pouvaient le dépenser de la façon dont ils choisissaient de le faire. Donc ça pouvait être tout de suite et je ne regardais que de loin l'objet de la dépense. Donc si vous voulez le dépenser en bonbons, il pouvait le faire. Si vous voulez le dépenser en un jeu, un jouet ou une sortie de cinéma, il pouvait le faire aussi. C'était la dépense pour tout de suite. La deuxième enveloppe était notée 1 mois. Donc là, il devait garder la somme qui était dans cette enveloppe pendant 1 mois. Donc le challenge, c'était si tu n'y touches pas pendant 1 mois, je te récompenserai en te donnant des intérêts. Et là, on pouvait amener le concept de l'économie, l'intérêt, le compte bancaire qui rapporte des intérêts, etc. Donc là, on amenait un deuxième concept. Alors voilà, les enfants pouvaient prévoir de faire cette dépense dans 1 mois. Donc en général, ils avaient 1 mois pour réfléchir. Alors les premiers temps, c'était même une angoisse chez eux. Oh, qu'est-ce que je vais faire dans 1 mois avec cet argent? Mais c'était quelque chose d'amusant auquel on réfléchissait en famille. En tout cas, ils avaient déjà cette petite notion de faire des économies. J'ai enfin de l'argent qui dure. Je n'ai pas tout dépensé. On m'aide à mettre en place un système qui me permet de faire durer cet argent. Et alors la 3e enveloppe était écrite 3 mois. Alors là, 3 mois, c'était vraiment le projet à long terme. Pour un enfant, 1 mois, c'est déjà long. Mais alors 3 mois, ça semble 3 ans pour un enfant, selon l'âge qu'il a. Mais ça leur apprend à d'abord planifier un projet un petit peu plus important, un achat un petit peu plus important. Alors moi, j'ai un de mes fils, par exemple, qui avait très envie de changer son téléphone portable. Et donc, le téléphone portable coûtant un peu cher, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, tu vas commencer par faire des économies. Donc, pendant presque 1 an, chaque fois qu'il avait de l'argent, qu'il gagnait de l'argent ou qu'on lui en donnait, il mettait ces 3 parts dans ces 3 enveloppes. Et puis, il n'était pas frustré puisqu'il pouvait dépenser une partie de cet argent tout de suite, dans l'enveloppe écrite tout de suite. Ensuite, s'il avait un autre projet, quelque chose qui lui faisait envie, ou une sortie soudaine avec des copains pour lequel il avait besoin d'argent, il avait sa petite enveloppe notée 1 mois. Et puis, pour son gros projet, ce fameux achat du téléphone portable, il avait cette enveloppe 3 mois. Il a appris à attendre. Il a appris à faire des économies. Et quand les 3 mois ont été passés, eh bien, il a eu une récompense puisque je lui ai donné une partie plus importante d'intérêt. Il était très content. En tout cas, au cours de ces aventures-là, de ces 3 enveloppes, quand le temps passait, ils ont appris des notions super importantes. Économiser est utile. Ça permet d'apprendre la patience,
Ça permet de réfléchir à un achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment envie ou besoin de cette chose? Est-ce que je peux attendre? Est-ce que si j'attends et que je suis récompensée de mon attente, ça n'en vaut pas plus la peine? Et puis surtout, un achat de téléphone portable pour un jeune ado, c'est quand même quelque chose de primordial. Le téléphone portable, c'est primordial. Donc, quand on a commandé ce téléphone, quand on est allé sur Internet et qu'on a commandé ce téléphone, il était tellement content de faire cet achat lui-même, de l'avoir payé avec ses propres sous. Et ça, c'était vraiment une grande récompense, et pour lui et pour nous. Mais ça n'aurait pas été possible si nous ne lui avions pas appris à faire des économies. Parce que si nous ne lui avions pas appris cette histoire de 3 enveloppes, si nous ne l'avions pas encouragé à utiliser cette méthode, eh bien, il y a fort à parier que tout l'argent qu'il aurait gagné, il l'aurait dépensé tout de suite, au fur et à mesure que ça rentrait. Il n'aurait fait aucune économie. Il aurait été longtemps frustré de ne pas avoir son téléphone, parce que son père et moi étions déterminés à ne pas le lui acheter. Donc de toute façon, il aurait été frustré, il n'aurait rien appris, et nous aussi, on aurait été frustrés de le voir vouloir tellement quelque chose et ne pas avoir saisi cette opportunité d'apprendre quelque chose. Donc apprendre à économiser, c'est essentiel. Alors l'exemple était avec le téléphone de mon fils, mais je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Les enfants ont une liste, une très longue liste de choses dont ils veulent, dont ils pensent avoir besoin ou dont ils ont envie. Que ce soit des vêtements, que ce soit des nouveaux jouets, que ce soit des nouvelles sorties. Vous aurez certainement plein d'exemples possibles pour mettre en pratique cette histoire de 3 enveloppes. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un système clair, visuel, facile à comprendre pour tous les âges et qui vraiment leur donnait de bonnes notions. Donc on a vu tout ça. Les économies apprennent donc à à penser et à réfléchir comment obtenir malgré tout quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir tout de suite. Ça apprend aussi à l'enfant à faire sa part. Je dois patienter, je dois faire ma part, je dois mettre mon argent de côté, je dois réfléchir à mon achat. Ça apprend à planifier un achat. En fait, ces histoires d'enveloppe, c'est tout simplement un premier budget. C'est faire un budget. Donc l'enfant apprend à faire un petit budget. Et puis, il apprend aussi à comprendre le mécanisme qui est le fait de dépenser de l'argent, gagner de l'argent et économiser de l'argent pour l'avenir. Donc tout ça, ce sont des choses vraiment intéressantes qu'il est utile de leur faire comprendre dès le plus jeune âge. Alors maintenant qu'on a vu ces 5 concepts, eh bien écoutez, je vais vous inviter à réfléchir à tous ces points en faisant un petit test d'auto-évaluation à la maison. Donc j'ai toute une série de questions que je vais vous poser, vous ne répondrez pas maintenant, mais vous pouvez juste les noter ou y revenir plus tard. Et répondez à ces questions individuellement et en tant que famille. Essayez de répondre à ces questions et comme ça vous allez voir où vous en êtes au niveau des finances et puis ce qu'il faudrait peut-être améliorer dans l'apprentissage de toutes ces choses avec vos enfants. Donc la première question c'est: est-ce que chacun de mes enfants a de l'argent qu'il peut gérer comme bon lui semble? Est-ce que vous lui donnez de l'argent de poche ou est-ce que vous lui laissez, est-ce qu'il a un moyen d'en gagner un petit peu? Est-ce qu'en tout cas, il a une petite somme dont il peut faire ce qu'il veut? Ça n'est pas une obligation. Hein. Toutes ces questions ne servent pas à pointer une obligation de faire quelque chose ou une interdiction d'en faire une autre. C'est juste pour vous permettre de faire le point. Est-ce que j'ai aidé mes enfants à mettre en place un plan de dépenses et d'épargne? Est-ce que, par exemple, on pourrait envisager que vous mettiez en place ces histoires de 3 enveloppes, par exemple? Est-ce que je refuse d'utiliser l'argent comme moyen de récompense ou de punition? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que l'argent, chez vous, est un moyen de récompense ou de punition? Comment vous faites? Ou est-ce que vous versez de l'argent à votre enfant tous les mois sans contrepartie? C'est intéressant d'y répondre. Est-ce qu'il participe aux tâches ménagères? Sous-entendu gratuites, pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille. Est-ce que je suis un bon exemple en étant honnête sur les questions d'argent? Est-ce qu'il y a... Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que je suis un bon exemple en étant honnête? Est-ce que je confie plus de responsabilités financières à mes enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent? Évidemment, on ne peut pas confier les mêmes choses à un enfant de 3 ans qu'à un préado de 12, par exemple. Les choses doivent grandir. L'apprentissage devient de plus en plus pointu au fur et à mesure que les enfants grandissent, mais les responsabilités qu'on leur confie doivent grandir aussi. Suis-je un bon gestionnaire? Suis-je un exemple à suivre pour mes enfants en matière de finances?
Est-ce que je laisse mes enfants décider d'un achat même si je sais qu'il y aurait d'autres alternatives? Est-ce que je les félicite quand ils font preuve de sagesse pour cet achat? Est-ce que j'aide mes enfants à trouver des moyens de gagner de l'argent selon leur âge et selon leurs capacités? Est-ce que je les laisse commettre des erreurs avec leur propre argent? Puis, est-ce que je les aide à comprendre où ils se sont trompés et ce qu'ils auraient pu faire à la place? Enfin, est-ce que je me refuse moi-même certains achats qui seraient au-dessus de mes moyens et est-ce que je le fais savoir à mes enfants? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vos enfants sont témoins de vos décisions financières? Ça devrait être le cas en tout cas. Écoutez, j'espère que ces capsules vous ont éclairé sur une manière différente de parler des finances avec les enfants. Surtout, j'espère qu'ils vous ont encouragé à parler de finances avec vos enfants, parce que comme on l'a dit au début, les finances ne sont pas un sujet pour les grands et on doit donner tout le conseil de Dieu à nos enfants. Je vous dis à bientôt. Au revoir.